À présent, comme chaque mercredi midi, nous allons parler de la jeunesse. Et pour incarner cette rubrique, il y a Christophe Amouriot. Bonjour Christophe. Bonjour Emmanuel. C'est la semaine du goût. En ce moment même, c'est jusqu'au 20 octobre. Vous y êtes intéressé. Vous êtes allé dans un établissement où on forme le futur cuisinier. C'est bien cela? Oui, tout à fait. C'est un lycée des métiers, un des lycées de Nantes qui s'appelle le lycée de Bougainville. Ils nous ont accueillis pour qu'on puisse comprendre comment on forme le goût de ces futurs cuisiniers et de ces futurs serveurs. Vous allez voir un reportage tout de suite signé avec des images de Jean-Marc Lallier et un son de Jean-Marc Novier. Elle est beaucoup plus épaisse que celle-là. Je dis bien, c'est de la dégustation. Oui, monsieur. Donc c'est en petite quantité, il faut pouvoir y revenir éventuellement pour voilà, se refaire une opinion. La traditionnelle, la mousse au chocolat. Elle est plus consistante. Elle est plus épaisse. C'est bien. Pour ces élèves de première en bac pro cuisine, cette dégustation matinale, c'est bien une séance de travail. Et l'objectif, c'est de comparer 2 crèmes anglaises et 2 mousses au chocolat. D'un côté, les industriels, de l'autre, les traditionnels, qu'ils ont eux-mêmes confectionnés. Et le verdict est sans appel. La mousse au chocolat, elle est pâle, elle sent pas beaucoup de chocolat. La nôtre qu'on a fait, elle a beaucoup plus de couleurs et elle sent beaucoup plus. Et la crème anglaise, elle sent rien du tout. Enfin, en poudre, elle sent rien du tout. La nôtre a beaucoup plus de couleurs et de goût. Pourquoi ce travail-là? Parce que ce sont de futurs professionnels qui auront des choix à faire. Donc il faudra qu'ils puissent les faire en connaissance de cause, en sachant si je choisis tel produit, je sais ce que j'ai comme résultat. Donc voilà, je pense que l'objectif est là, et puis c'est aussi une façon de pouvoir savoir où on en est là sur la préparation et comment on peut éventuellement l'améliorer. Toujours dans le même lycée, à 2 pas de la cuisine, d'autres élèves de première apprennent eux aussi à goûter avec précision et professionnalisme. Là, on est sur un fromage de chèvre, c'est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas vraiment une notion de croûte puisque c'est juste la couleur. Donc là, vous pouvez vraiment goûter les deux. Vous prenez un petit morceau sur votre lame de couteau, vous mettez en bouche, vous gardez en bouche. Donc on va avoir la sensation tactile avec la bouche, le palais. Au début, ça colle, oui. Après, c'est Après, c'est pâteux, effectivement. Et il y a une sensation, comment on va pouvoir appeler ça, cette sensation quand on mange ce chèvre là, en le mangeant comme ça, nature. C'est un peu asséchant au palais. Ici, pas de tablier ou de toc, ces élèves préparent un bac pro service et restauration. Mais même dans le service, développer son goût, c'est très important. Être capable de renseigner le client si le fromage de chèvre, par exemple, c'est un fromage qui est fort, si le roquefort, c'est autre chose, c'est un autre type de pâte, c'est une autre région de production, c'est en l'occurrence un autre lait aussi. Donc il faut qu'ils prennent bien conscience qu'ils connaissent ce qu'ils proposent aux clients. Après le temps des exercices, c'est maintenant l'heure de la pratique. Et côté salle ou côté cuisine, pour tout le monde, c'est le coup de feu. À midi, certains profs et certains élèves jouent volontiers les clients dans le restaurant d'application du lycée. Ici, c'est toute l'année qu'on travaille le goût et qu'on peut profiter d'un atelier très concret pour affiner son propre goût autour d'un bon déjeuner. Justement, c'est l'heure du déjeuner, midi 17, ça met en appétit. Est-ce que tout le monde a accès à un restaurant d'application? Oui, sur le principe, oui, mais alors attention, il y a quelques restrictions quand même. On peut y aller quand les élèves sont là, c'est-à-dire quand ils ne sont pas en stage. C'est ouvert seulement sur la présence, avec la présence des élèves. C'est aussi obligatoirement sur réservation. Et notre restriction, il y a une entrée, un plat et un dessert. Bon, il y a un moyen de trouver l'établissement le plus proche de chez soi, facilement? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est une question plutôt client, si je vous comprends bien. Il y a aussi la question pour les jeunes qui voudraient trouver une formation. Donc, pour les deux, un site que je vous conseille, que je vous recommande, meformer.org. C'est un site régional très complet. Il recense toutes les informations par métier, dont celle de cuisinier également. On choisit par exemple un CAP cuisinier. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé 33 adresses de Guérande à Saumur ou encore de Laval à Olonne-sur-Mer. Donc, s'il y a une formation cuisine, il devrait y avoir un restaurant d'application à vérifier, bien sûr, et toujours passer un petit coup de fil avant. Alors, la semaine du goût, ça concerne évidemment les apprentis de la restauration. On l'a bien vu, ça concerne aussi tout un chacun qui s'y intéresse. Oui, tout à fait. Et là, on arrive à l'agenda et pour parler de bonnes idées de sortie en famille avec les petits, grâce à la bio-automnale, pardon, oui, les bio-automnales, C'est ça. un événement, c'est ça, j'ai du mal à me relire, un événement qui a lieu un peu partout dans la région et qui va permettre par exemple de trouver une soirée fouet bio et conte de bouche. C'est à la Maison de l'Environnement à Angers. La fouet, c'est un petit pain au levain. Un autre exemple au nord de Nantes, à Saint-Omer-de-Blain, un après-midi goûter à la ferme. Là, vous pourrez aller à la rencontre des vaches de la ferme Péard. Vous pourrez aussi avoir un goûter bio local à 4 heures précises et pourquoi pas un compte gratuit avec Grelette et compagnie si vous restez en soirée à 18 h. Très bien, merci beaucoup Christophe Amouriot pour toutes ces précisions. Vous savez tout à présent sur la semaine du